Il existe un ancien récit chinois qui raconte que le monde commença lorsque le souffle primordial se divisa en deux, le souffle du ciel et le souffle de la terre. Entre les deux, l'être humain apparut, un pont vivant entre le visible et l'invisible. Respirer est l'acte le plus commun et, en même temps, le plus oublié. Tout le monde respire, mais peu savent ce qu'ils respirent. Dans le Tao, ce que nous appelons l'air n'est que la forme la plus dense d'une réalité plus profonde. Le flux qui maintient l'univers en cohésion. C'est le prana, le souffle de la vie. Lorsque ce flux se déséquilibre, l'existence entière perd son rythme et l'esprit perd sa direction. Le prana n'appartient à aucune croyance, il appartient à la nature. Il est présent dans le vent, dans le battement du sang, dans la vibration de chaque pensée. Pourtant, plus la civilisation s'éloigne de l'écoute intérieure, plus le flux vital devient fragmenté. Nous vivons connectés à tout, mais nous respirons comme si nous étions isolés. La chaîne Solstice est née pour reconstruire ce pont, entre science et sagesse ancienne, entre corps et conscience. Chaque vidéo est une traversée. Comprendre l'invisible qui anime le visible. Et dans cette série, nous plongeons dans l'essence de ce mouvement appelé la vie. L'objectif n'est pas seulement d'expliquer ce qu'est le prana, mais de révéler ce qui se produit lorsqu'il vient à manquer. Quand l'énergie vitale se retire, des symptômes subtils apparaissent. Anxiété sans cause, fatigue persistante, déconnexion émotionnelle. Ce sont des signes que la respiration a perdu son lien avec le sens. Tout comme une plante se fane lorsque la terre se durcit, l'être humain tombe malade lorsque le flux vital cesse de circuler. Cet épisode s'adresse à ceux qui sentent que quelque chose d'essentiel leur échappe au quotidien, malgré la surabondance de stimulation. C'est une invitation à se reconnecter au rythme naturel de l'existence. Il existe une scène récurrente dans les anciens temples taoïstes, des moines observant le vent faire flotter les drapeaux. L'un d'eux demande « Qu'est-ce qui bouge, le vent ou le drapeau ?» Le maître répond « Ni le vent, ni le drapeau. Ce qui bouge, c'est l'esprit. » Cette question millénaire résume le mystère du prana. Il n'est pas l'air qui entre, mais la conscience qui s'éveille dans l'acte de respirer. Comprendre cela, c'est comprendre la différence entre survivre et vivre. Tel est le but de Solstice. Éveiller le regard capable de percevoir l'invisible à l'œuvre dans le simple. Dans la vie quotidienne, le prana se manifeste dans les petites pauses. Il se trouve dans la sensation de calme avant une décision importante, dans l'intuition qui surgit sans raison apparente, dans l'instant où le temps semble suspendu. Ce sont là des points d'accès au flux vital. Il ne s'agit pas de spiritualiser le banal, mais de reconnaître que le banal est déjà spirituel. Lorsque nous apprenons à percevoir le prana dans ses interstices, la vie acquiert une nouvelle texture et la respiration cesse d'être automatique. Le savoir ancien devient un outil pratique pour réorganiser le présent. Un fait scientifique intrigant, nous respirons environ 20 000 fois par jour. 20 000 occasions de reconnecter le corps et la conscience. Et pourtant, la plupart passent inaperçus. Cela révèle la distance entre le biologique et le symbolique dans notre routine. Solstice propose un retour à cette écoute oubliée. Chaque respiration peut devenir un geste d'alignement. Chaque pause, un espace de clarté. Regarder cet épisode, c'est accepter l'invitation à redécouvrir l'énergie qui soutient l'esprit et le cœur. Avant d'aller plus loin, inspirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir. Le mouvement invisible qui soutient votre présence en cet instant est le même qui soutient l'univers. C'est cela que nous appelons le prana. Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer non seulement ce qu'il est, mais comment il façonne notre manière de penser, de ressentir et d'exister. Si ce thème résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Solstice, activez la cloche et laissez un like. C'est ainsi que nous maintenons le flux du savoir vivant, en mouvement, tel le souffle même de la vie. Au IVe siècle avant notre ère, dans l'ancienne Inde, vivait un homme nommé Svatmarama. On raconte qu'il se rendait chaque jour au fleuve Gange avant l'aube, non pour prier, mais pour observer. Tandis que le monde s'éveillait, il percevait sur les rives quelque chose d'invisible, une force silencieuse qui faisait bouger la brume, l'eau et la pensée elle-même. De cette observation naquit le texte Hatha Yoga Pradipika,
l'un des premiers traités à mentionner le prana. Svatmarama décrivait la respiration non comme un acte physiologique, mais comme le courant invisible qui maintenait le corps en harmonie avec le cosmos. Il disait que celui qui maîtrise le souffle maîtrise l'esprit. L'histoire pourrait s'arrêter là, comme une curiosité spirituelle, mais un détail en change le sens. Au cours de ses pratiques, Svatmarama remarqua que lorsque le fleuve s'agitait sous les tempêtes, sa propre respiration devenait courte et dense, même à distance. Il comprit alors que l'état intérieur et l'état extérieur étaient synchronisés par une même énergie. Cette découverte l'amena à un dilemme. Le prana est-il quelque chose qui nous appartient ou bien quelque chose qui ne fait que nous traverser? Cette question n'est pas théorique. Elle définit notre manière de vivre. Quand nous croyons que le flux nous appartient, nous tentons de le contrôler. Quand nous comprenons qu'il nous dépasse, nous apprenons à collaborer avec lui. La plupart des gens vivent sans se rendre compte à quel point la respiration reflète leur état émotionnel. Les moments de colère, de peur ou de précipitation contractent le diaphragme et limitent le flux vital. Le corps enregistre ce que l'esprit refuse de voir. Dans le taoïsme, ce blocage est appelé résistance au flux, la racine de tout déséquilibre. Svatmarama l'avait déjà pressenti. Le prana ne circule pas dans les corps tendus. La tension n'est pas seulement musculaire, elle est aussi symbolique. Elle exprime le refus de participer au rythme universel, la volonté d'imposer une direction à ce qui devrait simplement être perçu. Cependant, une ambiguïté essentielle demeure. Si le prana est invisible et impersonnel, comment pouvons-nous entrer en relation avec lui? Cette question révèle le point de tension entre connaissance et expérience. Aucun traité ancien n'en donne une définition close, car le prana est toujours relationnel. Il dépend de l'état de conscience de celui qui observe. Ce qui semble énergie à un moment devient perception à un autre. Cette incertitude est pédagogique. Elle nous oblige à renoncer au désir de contrôle et à entrer en écoute. C'est dans cet intervalle entre savoir et ressentir que l'apprentissage commence. Lorsque nous observons la respiration avec attention, ce qui se révèle n'est pas seulement l'air qui entre et sort, mais notre manière de penser. L'esprit superficiel se déplace trop vite pour percevoir le flux subtil. C'est pourquoi les traditions anciennes utilisaient la respiration comme pont vers la connaissance de soi. Elle permet de voir où se trouvent les blocages, où réside la peur, où le flux s'est arrêté. Svatmarama disait « L'air suit l'esprit, et l'esprit suit l'air ». Cette réciprocité montre que le prana est moins une force mystique qu'un miroir. Il reflète le degré d'intégration entre corps, émotion et attention. Au fil des siècles, ce principe a traversé les frontières culturelles. Dans la Grèce antique, les stoïciens parlaient du pneuma, dans les traditions hébraïques, du ruach, en Chine, du chi. Tous tentaient de nommer la même expérience, la reconnaissance que la vie est mouvement continu. Seule la langue change. Cette convergence historique montre que le prana est une expérience universelle, donc vérifiable. Il n'exige pas la foi, seulement l'observation. Le problème est que notre société, pressée et fragmentée, a perdu la capacité d'observer l'invisible. Et c'est précisément cette cécité que Solstice cherche à dissoudre. Il arrive, dans chaque parcours d'apprentissage, un moment où le savoir cesse d'être théorie pour devenir nécessité. La compréhension du prana est ce moment-là. Elle ne propose pas de réponse toute faite, mais rend à chacun le pouvoir de percevoir sa propre énergie comme un champ d'ajustement constant. Le véritable savoir est circulaire, comme la respiration. Il ne se termine pas là où il commence, il se renouvelle. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez comment ce flux se manifeste en toutes choses. C'est dans le segment suivant que l'invisible commencera à devenir intelligible. Pendant des siècles, le contrôle du prana a été transmis à travers des pratiques respiratoires complexes, mais aujourd'hui, nous savons que la clé ne réside pas dans la technique elle-même, mais dans la perception qui l'accompagne. Des études récentes du neuroscientifique Richard Brown ont montré qu'une respiration lente et rythmée, entre 4 et 6 cycles par minute, active le nerf vague et régule le système nerveux autonome. Cette pratique est connue
sous le nom de cohérence cardio-respiratoire. Elle réduit le cortisol, améliore la concentration et rétablit la stabilité émotionnelle. Le secret est simple. Le corps retrouve l'harmonie lorsque l'esprit s'accorde au rythme de la respiration. Cependant, ce qui rend cette pratique vraiment spéciale dépasse le simple effet biologique. En respirant consciemment à ce rythme, le champ de perception s'élargit et le flux du prana se stabilise. L'individu cesse d'être prisonnier de la pensée accélérée et commence à observer son propre mouvement intérieur. C'est à ce point précis que le Tao et la science se rejoignent. Tous deux reconnaissent que l'équilibre ne vient pas de l'interruption du flux, mais de la synchronisation avec lui. À chaque cycle, le corps et l'esprit se reconnaissent à nouveau comme partie d'un même organisme. C'est le premier pas vers la reconnexion avec le souffle vital. L'erreur la plus fréquente consiste à vouloir utiliser la respiration comme un outil de contrôle émotionnel. Ce faisant, nous transformons l'air en mécanisme de défense et non en moyen d'intégration. La cohérence n'est pas une manière de forcer le calme, mais de permettre au calme d'émerger naturellement. L'esprit moderne recherche des résultats immédiats, mais la nature agit par cycle. Forcer le rythme, c'est rompre le pont entre intention et perception. Voilà pourquoi beaucoup ressentent de l'inconfort en essayant de bien respirer. Ils mettent de l'effort là où il devrait y avoir écoute. La véritable pratique commence lorsque l'on laisse le corps faire ce qu'il sait déjà faire. Les alternatives courantes, telles que les exercices de respiration forcée, l'hyperventilation ou la rétention excessive de l'air, promettent l'expansion, mais engendrent le déséquilibre. Elles stimulent le système sympathique, libérant adrénaline et dopamine de manière artificielle. D'abord vient l'euphorie, puis l'épuisement et la confusion. C'est le même schéma que dans toute dépendance à la stimulation rapide. Le corps interprète alors la pratique comme une menace, non comme une harmonie. Le prana devient turbulent, et ce qui devait guérir finit par fragmenter. Le chemin efficace n'est pas celui qui excite le plus, mais celui qui intègre le mieux. La pratique que nous proposons chez Solstice est presque invisible, mais profondément transformatrice. Asseyez-vous le dos droit, détendez la mâchoire et fermez les yeux. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, expirez en 6. Répétez pendant 5 minutes en observant simplement le corps s'ajuster. Il n'y a aucun objectif à atteindre. Le but est de percevoir l'intervalle entre les souffles, l'espace où la conscience se repose. Cette pause est le point de contact entre le biologique et le subtil. C'est là que le prana se réorganise et que le système retrouve sa cohérence. Aucun effort extérieur ne peut produire ce que ce silence intérieur révèle. En pratiquant chaque jour, les effets s'accumulent, le sommeil se régule, l'esprit s'éclaircit, la digestion s'améliore. La science appelle cela l'homéostasie. Les traditions parlent d'alignement. Toutes deux décrivent le même phénomène, l'énergie vitale qui recommence à circuler sans résistance. Ce qui autrefois était une lutte pour le contrôle devient une collaboration avec le flux de la vie. Ce changement n'est pas abstrait, il est mesurable et surtout perceptible dans chaque geste, chaque décision. Quand le prana circule librement, le monde devient plus intelligible et la présence remplace l'effort. Le contenu que propose Solstice n'est pas un rituel, mais une méthode pour restaurer l'harmonie naturelle qui existe déjà en vous. Il unit la rigueur scientifique à la sagesse ancienne, démontrant que respirer est l'acte le plus sophistiqué qu'un être humain puisse maîtriser. Toute transformation durable commence par la simplicité, un souffle conscient, répété avec attention. À partir de maintenant, le défi est de mettre en pratique. Si vous avez compris la puissance de ce principe, écrivez en commentaire « Je respire en cohérence avec la vie ». Que cette phrase marque le début de votre engagement envers le flux du prana. La pratique de la cohérence respiratoire n'est pas seulement un exercice de contrôle physique, c'est une méthode de réorganisation perceptive. Lorsque le rythme respiratoire se stabilise, le système nerveux se synchronise avec les rythmes naturels de la Terre, ce que les neurosciences appellent la résonance biologique. Cet état active les régions cérébrales liées à la régulation émotionnelle et au sentiment d'unité.
Dans le taoïsme, ce phénomène est décrit comme l'harmonisation entre le yin et le yang, l'intégration des pôles complémentaires qui maintiennent le monde en mouvement. La respiration devient ainsi le moyen de restaurer l'équilibre perdu entre action et réceptivité. Le prana correspond à la fonction régulatrice de l'attention. L'esprit dispersé fragmente le flux vital, car il oscille sans cesse entre passé et futur. Lorsque la respiration devient consciente, la perception s'ancre dans le présent et l'énergie mentale recommence à circuler de manière ordonnée. Carl Jung affirmait que l'inconscient s'exprime à travers des symboles et la respiration est l'un des plus universels. Elle représente le dialogue entre le conscient et l'instinctif. Observer l'air qui entre et qui sort revient à observer le mouvement de ses propres émotions. Le prana se révèle alors comme le langage vivant de la psyché. Dans le taoïsme, le souffle vital est appelé qi, et sa circulation harmonieuse constitue la base de la vitalité et de la clarté mentale. Lorsque le QI se meut librement, l'esprit devient comme l'eau, transparent et adaptable. Cette analogie n'est pas poétique, elle est fonctionnelle. Le système énergétique humain, connu sous le nom de méridien, dépend de la fluidité émotionnelle. Les émotions réprimées ou excessives créent des blocages qui interrompent le flux du prana. D'un point de vue psychologique, cela équivaut à des résistances inconscientes qui limitent le comportement. Ainsi, la pratique respiratoire agit comme un pont entre physiologie et symbolisme, libérant ce qui était retenu. Le bouddhisme ajoute une autre dimension, celle de l'impermanence. Chaque inspiration et expiration révèle que tout est transitoire. Aucun état émotionnel, aucune pensée, aucune sensation n'est fixe. Le flux respiratoire enseigne le détachement sans discours. En percevant le mouvement continu entre naissance et dissolution dans chaque souffle, le pratiquant reconnaît la nature impermanente du moi. Cette perception ne produit pas le vide, mais la liberté. La psychologie moderne appelle cela mindfulness, la pleine conscience du présent, sans résistance. La tradition l'appelle sagesse. La cohérence respiratoire renforce la communication entre le cortex préfrontal et le système limbique, permettant à la raison et à l'émotion de s'intégrer. Cette intégration constitue la base de l'équilibre mental. Quand le flux est interrompu, l'émotion domine et la pensée perd en clarté. Quand il circule librement, l'émotion se transforme en insight. Le prana est donc le médiateur entre biologie et conscience. Il n'est pas une énergie au sens physique, mais une information qui organise le corps et l'esprit dans un même champ. Respirer consciemment, c'est participer à cette auto-organisation. D'un point de vue symbolique, chaque cycle respiratoire est une métaphore du processus même de la vie. Inspirer, c'est accueillir le monde. Expirer, c'est s'y abandonner. Entre ces deux gestes se trouve une pause, l'instant où l'être retourne à son origine. Le taoïsme enseigne que c'est dans cet intervalle que réside le véritable centre. C'est l'espace où il n'y a plus d'effort, seulement la présence. Psychologiquement, c'est le moment où l'ego se dissout et où la perception devient pure observation. Spirituellement, c'est le contact direct avec le principe qui anime toutes les formes. Cet instant est le cœur du prana. Ce que la science appelle homéostasie et que le taoïsme nomme harmonie décrivent le même état, l'autorégulation naturelle de l'être. La pratique respiratoire est la voie la plus accessible pour retrouver cet équilibre, car elle agit simultanément sur le corps et sur l'esprit. Elle n'exige aucune croyance, seulement de l'attention. C'est la spiritualité sous sa forme la plus objective, la perception directe de l'unité. Le prana cesse alors d'être un concept pour devenir une expérience. Il ne s'apprend pas par la lecture, mais par la pratique. Lorsque nous respirons en cohérence, nous participons au mouvement même de la vie, silencieux, continu et suffisant. Dans toute pratique véritable, il arrive un moment où le savoir cède la place à la perception. L'étude du prana nous a menés jusqu'ici, à la reconnaissance que le souffle est plus que de l'air, c'est la conscience en mouvement. Le taoïsme enseigne que l'univers respire à travers nous et que chaque inspiration est un dialogue entre l'être et l'infini.
La science décrit ce même phénomène comme une autorégulation. Les deux langages désignent un même principe. La vie ne se maintient pas par l'effort, mais par le rythme. Peut-être que le véritable apprentissage consiste à comprendre que le rythme ne se perd jamais, seule notre écoute s'égare. Lorsque nous respirons en cohérence, quelque chose de silencieux se réorganise. Le monde ne change pas, mais notre regard sur lui change. La tension entre le faire et l'être se dissout et un état de clarté sans urgence apparaît. Le prana circule là où réside la présence, et la présence naît lorsque la lutte cesse. En cet instant, il n'y a plus de séparation entre l'observateur et l'observé. C'est l'expérience directe de l'unité, le point où l'esprit se repose sans s'endormir. Cet état ne s'explique pas, il se reconnaît. Il est le retour à la respiration originelle. Les anciens appelèrent cela « revenir à la racine ». Psychologiquement, c'est le moment où l'esprit cesse de projeter et commence à accueillir. Spirituellement, c'est l'instant où l'individu se découvre partie intégrante du même souffle qui met les étoiles en mouvement. La pratique respiratoire nous conduit à cette reconnaissance, non comme une croyance, mais comme une expérience. Elle révèle que l'équilibre n'est pas un but, mais un état naturel. Quand l'air entre et sort sans résistance, le corps et le cosmos se comprennent à nouveau. Et dans cette compréhension silencieuse naît une forme profonde de guérison. Mais une question demeure. Si le prana est présent en tout, que cherchons-nous vraiment en tentant de le comprendre? Le Tao répond, « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Cette phrase ne rejette pas la connaissance, elle rappelle simplement que l'essentiel se manifeste dans le silence. Peut-être que le sens de cette traversée n'est pas d'apprendre davantage, mais de se souvenir de ce que le corps sait déjà. Le prana n'est pas découvert, il est retrouvé. Il a toujours été là, respirant avec nous, même lorsque nous oublions de respirer. Le bénéfice d'être arrivé jusqu'ici n'est pas l'accumulation de savoir, mais la restauration d'une écoute intérieure. Chaque fois que la respiration devient consciente, la vie se réordonne. Chaque pause révèle un nouveau point de départ. C'est alors que surgit l'épiphanie. Comprendre qu'il n'existe pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur, seulement une continuité. La clarté ne vient pas de l'effort, mais de l'attention. Et la véritable attention est silencieuse. Le prana est ce silence en mouvement, et dans ce mouvement réside la paix. Telle la mer qui ne répète jamais la même vague, la respiration se renouvelle sans fin. L'enseignement du Tao est simple. Ne coupe pas le flux. Là où il y a rigidité, il y a oubli. Là où il y a douceur, il y a présence. La pratique que nous commençons aujourd'hui n'est que le début d'un chemin qui ne se mesure pas en temps, mais en perception. Poursuivre la voie, c'est continuer à respirer, à observer, à permettre. L'apprentissage se révèle au passage de l'air. Si quelque chose en vous s'est mis en mouvement durant ce contenu, laissez cette perception s'étendre. Partagez dans les commentaires ce que vous avez découvert en observant votre propre souffle. Transmettez cette expérience à ceux qui ont oublié de respirer consciemment. Chaque témoignage est une manière de maintenir le prana en circulation. Que cet espace soit un champ d'apprentissage silencieux où le savoir se transforme en présence. Respirez, observez et continuez avec nous sur Solstice, où chaque rencontre est une pause consciente dans le rythme du monde. Un retour au souffle de la vie.